Bonjour, je suis Justin Monano. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Jean Germain. Bonjour Jean Germain. Bonjour. Qu'êtes-vous exactement? Je suis commerçant d'origine congolaise. Je suis arrivé en France en 97 et puis aujourd'hui je suis chef d'entreprise. J'ai deux entreprises. J'ai la SARL Edge qui s'occupe du pressing et l'URL John Foster où je vends les chaussures et les vêtements. Comment avez-vous débuté dans le domaine? Déjà je suis un fils de commerçant. Donc de fil en aiguille, j'ai toujours été derrière le comptoir de mon papa et j'ai pris goût. Et puis aujourd'hui, j'ai gardé cet état d'esprit. Vous êtes donc un héritier dans cette tradition? Tout à fait. Je suis les pas de mon papa et donc je suis fier parce qu'il m'a appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui. Déjà, je suis quelqu'un qui aime les vêtements. Donc on ne peut pas avoir un pressing sans pour autant aimer les vêtements. J'aime la fibre. Ces connaissances se sont affirmées lors de ma formation de pressing à Paris. Mais vous avez fait le choix dans ce domaine, alors qu'est-ce qui vous a décidé à emprunter ces pas? Ce qui m'a poussé justement à emprunter ces pas, c'est juste que je me suis dit que j'avais pris de la maturité et qu'il fallait que je me lance, il était temps. À quand remonte votre intérêt pour le vêtement? Mon intérêt pour le vêtement, je suis déjà d'origine congolaise. Le Congo étant un pays qui a une réputation sur ce qu'on appelle la FAP, qui est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et aujourd'hui, un autre concept s'est ajouté où on parle de la fapologie, la science de la SAP justement. Et même, je veux même être créateur d'un autre concept qu'on appelle la colorimétrie, qui est une étude des nuances de couleurs, qui est une science aussi, je peux dire. Mais plus précisément, quelle marque trouve-t-on chez vous? Chez moi, on trouve du coton Park comme chemise. On trouve des John Foster comme chaussures. Donc en costume, je fais du Anderson, un jeune créateur qui fait des coupes bien cintrées et qui fait des choix, des fibres qui sont très très intéressantes. Voilà. Justement, quelle heure proposez-vous? Je leur propose des modèles qui sont un peu uniques. On va dire pour les chemises, je propose des chemises qui sont en coton d'Égypte, de la belle popeline de coton, qui sont faciles au nettoyage, au lavage, je vais dire, et au repassage. Quel objectif vous êtes-vous fixé? Je me suis toujours dit que déjà, j'ai commencé par le pressing. Aujourd'hui, j'ai une boutique de vêtements. Je tiens vraiment à aller faire la même chose en Afrique, si Dieu me prête main. Dites, à vous entendre, vous dirigez presque un grand magasin. J'essaie de satisfaire mes clients. Donc, j'essaie d'avoir un choix assez large pour que les gens trouvent ce qu'ils cherchent chez moi. Dites-moi, vous m'avez parlé de John Foster. Oui. Est-ce que John Foster est votre partenaire? En fait, John Foster, c'est un partenaire d'affaires. J'ai commencé avec le pressing et au pressing, je tiens une boutique. Donc, dans cette boutique, je vends des vêtements. Et donc, en vendant les vêtements, les gens qui venaient acheter des costumes chez moi remarquaient que j'avais toujours des belles paires de chaussures. Et donc, ils me demandaient si je pouvais leur aider à fournir les mêmes paires de chaussures que je portais. Donc, de temps en temps, à chaque fois qu'ils venaient acheter des costumes, je partais donc à Paris chez John Foster pour leur amener les chaussures. Et de fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec John Foster. Puis un jour, il m'a dit, est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi d'acheter un grand stock et les mettre dans ta boutique? C'est ce que j'ai fait. Et puis un jour, il m'a dit, tiens, j'aimerais bien que tu aies une boutique qui porte la marque John Foster, mais dans le centre-ville de Dijon. Et puis, je n'ai pas hésité de le faire. C'est en vertu de cela que vous proposez aujourd'hui dans votre boutique un joli choix de costumes et autres
chemise remarquable. Oui, parce que ça demande en fait une certaine connaissance. On ne tombe pas directement comme ça dans la vente de ce genre de produit. Il faut connaître l'anatomie d'une chemise pour pouvoir bien la vendre. Connaître l'anatomie d'un pantalon, l'anatomie d'une veste. Pour prendre l'exemple d'une chemise, il faut connaître l'anatomie d'une chemise en disant quoi. Je veux le dire parce que une chemise est constituée de beaucoup de parties. Vous avez la gorge de la chemise, vous avez l'hirondelle de la chemise, vous avez les baleines, vous avez tout ça. Et quand un client rentre chez vous et qu'il vous dise par exemple, il veut acheter une cravate club. Si vous ne connaissez pas la cravate club, vous ne pourrez pas lui trouver une cravate club. Donc la cravate club, c'est la cravate qu'on trouve avec des barolés comme ça. Ça s'appelle une cravate club. Donc il faut connaître un certain nombre de choses pour pouvoir être à l'aise à la vente de ce genre de produit. Et l'avenir alors? L'avenir, j'ai toujours pensé aider les gens qui ont cette pauvreté de garde-linge à pouvoir faire des belles acquisitions à moindre frais. Ce n'est pas parce qu'une chemise porte un grand nom, parce que c'est une grande marque, que la qualité elle va être belle. C'est pas forcément ça. Moi je tiens un pressing, il n'y a pas meilleur vendeur de vêtements que celui qui les nettoie et qui les repasse. Moi je nettoie les vêtements, je les repasse. Donc je vois les grandes marques qui ne respectent pas les critères élémentaires de conception, on va dire, d'une chemise ou d'une veste. Je vais prendre un exemple. La meilleure façon de choisir une veste, c'est que la poche principale de la veste soit soutenue par un tissu. Or, on va remarquer qu'il y a des grandes marques qui ne soutiennent pas la poche principale de la veste avec un tissu. Et qu'est-ce qui arrive quand la poche principale d'une veste n'est pas soutenue par un tissu? Eh bien, à force de mettre les porte-monnaies, eh bien, la W finit par se déchirer. Moi, je suis quelqu'un qui tient un pressing. Donc, plusieurs fois, je reçois des costumes. Je trouve que c'est des grandes marques, mais les poches sont souvent déchirées. On vous entend parler. Aujourd'hui, le pari est gagné. Et quelle est la clé du succès? Ben, la clé du succès, c'est la satisfaction de mes clients. Je trouve que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de plainte. Personne n'est venu chez moi pour me dire un autre jour que voilà, le produit que vous m'avez vendu est défectueux. Est-ce qu'on peut parler des tendances? Parce que j'entends parler des tendances dans les vêtements. Est-ce que vous pouvez nous parler des tendances? Qu'est-ce que vous en savez sur les tendances? Les tendances, on trouve aujourd'hui des chemises classiques. Il y a des gens qui aiment bien le classique. Il y a des gens qui aiment bien le fashion, les chemises cintrées. Donc c'est ça, c'est un problème de choix. Il y a des gens qui resteraient classiques. Et des gens qui pensent qu'il faut moderniser les choses. Donc pour les chaussures, je vais dire, il y a beaucoup de chaussures qui ont des bouts ronds, pour ce qui est des chaussures classiques, et des bouts relativement pointus pour des chaussures modernes. Quel est le plus difficile dans votre métier? Quel est le plus difficile dans votre métier? Ben, le plus difficile dans notre métier, c'est le relationnel. C'est pouvoir donner l'envie aux gens de revenir. Et ça, c'est difficile. Parce qu'un client, il faut, le jour où il passe dans votre boutique, qu'il se rende compte des connaissances que vous avez dans le domaine dans lequel vous exercez votre métier. Avez-vous fait une formation pour... Oui, j'ai fait une formation. On ne peut pas aujourd'hui avoir un pressing sans avoir fait de formation. Parce qu'il y a des produits dans le pressing qui peuvent nuire à la santé de quelqu'un. Et ces produits-là, il faut les connaître et savoir les utiliser. Une fois qu'on a ce diplôme-là, on peut prétendre avoir un pressing, par exemple. Bon, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Plein succès pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je suis bien comblé de cet entretien. Franchement, merci.
C'est moi qui vous